Les objectifs politiques et économiques du continent ont généralement évolué. Je pense que c'est probablement un bon signe pour l'avenir de l'Amérique latine. Harish Natarajan, AKE International. Le Venezuela affronte la pire crise de son histoire, luttant désespérément contre une inflation galopante et des pénuries paralysantes. L'économie du pays est censée ralentir de 10% cette année. Le Venezuela serait-il en mesure de stimuler la croissance axée sur les exportations ? En dépit d'une dépréciation de la monnaie locale, le taux d'inflation extrêmement élevé a anéanti les chances d'amélioration cette année. En l'occurrence, dans d'autres circonstances, nous aurions pu espérer une accélération des exportations stimulée par une baisse des prix du pétrole. Pourtant, cette fois-ci, ce ne sera pas le cas. La principale raison derrière ce phénomène réside dans le fait que, compte tenu de la situation économique générale, la capacité du pays à attirer des investissements dans des secteurs non pétroliers est très limitée, surtout au vu des pénuries d'approvisionnement. Il est très difficile d'imaginer que n'importe quel secteur de l'économie du pays soit en mesure de croître cette année. Il semble peu probable que l'activité économique puisse reprendre dans un proche avenir. Pour ce qui est des perspectives de l'économie vénézuélienne, je pense qu'en l'absence d'efforts tant sur le plan politique qu'économique, le secteur des exportations vénézuélien a peu de chances de s'accélérer. Selon la déclaration du président de l'Argentine, Mauricio Macri, l'économie du pays pourrait croître à un rythme entre 3 et 3,5% en 2017, tandis que l'inflation devrait ralentir. Comment évaluez-vous les perspectives de croissance de l'Argentine ? À vrai dire, les prévisions de croissance de 3 à 3,5% me semblent trop optimistes. Je peux constater que l'économie argentine est sur la voie de la reprise, mais un long chemin reste encore à parcourir. Je pense qu'il vaut mieux être prudent en ce qui concerne l'établissement des prévisions de croissance pour cette année. Je tiens à souligner que l'année s'annonce difficile compte tenu des réformes qui ont été mises en œuvre, y compris la suppression du contrôle des changes, ce qui a conduit à une dépréciation de la monnaie locale ainsi qu'à une accélération de l'inflation. Les facteurs susmentionnés constituent un obstacle à la croissance. Je prévois une décélération de la croissance d'environ 1,5% cette année. En revanche, en ce qui concerne les perspectives d'avenir, je pense que nous verrons beaucoup de signes positifs en allant de l'avant. L'un des principaux défis concernant l'Argentine est de savoir si la dynamique actuelle en termes de réformes économiques pourrait être maintenue. Les difficultés économiques auxquelles la population du pays est confrontée en ce moment pourraient s'aggraver et faire dérailler le processus de reprise. C'est pour cette raison que je suis d'avis qu'il faut rester prudemment optimiste quant aux perspectives. En réalité, je pense que les prévisions de croissance de 3% sont exagérées. La croissance pourrait s'établir aux alentours de 2%. Bien sûr, la santé générale de l'économie argentine est relativement bonne par rapport à la situation des autres économies de la région d'Amérique latine. Dans l'ensemble, cette année s'annonce assez difficile pour toute la région. Enfin, le volume global des opérations commerciales dans la région d'Amérique latine a reculé pour un 3e mois d'affilée. C'est le premier ralentissement depuis 2008. Y a-t-il des facteurs qui inspirent de l'optimisme quant aux perspectives des économies latino-américaines à l'heure actuelle ? Je pense que nous avons des raisons d'être optimistes. Que s'est-il passé au cours des 2 dernières années ? Il y a eu 2 développements majeurs. Premièrement, nous avons observé un ralentissement marqué dans le secteur des matières premières, accompagné d'un effondrement des prix des matières premières. Le deuxième développement négatif de haute importance pour la région dans son ensemble s'est produit dans l'économie brésilienne. Bien évidemment, le pays s'est retrouvé dans une situation très difficile. Il est peu probable que l'économie brésilienne puisse se rétablir au cours des 12 à 18 prochains mois. À ce stade, l'économie du pays semble se contracter à un rythme plus ou moins stable d'environ 3%. Pourtant, il existe un certain nombre de signaux positifs. En l'occurrence, le populisme économique semble perdre son élan dans la région, ce qui exerce une influence bénéfique sur la situation économique générale en Amérique latine. Il est évident que les mesures qui avaient été mises en œuvre avant la prise de fonction par l'administration Macri en Argentine, ou bien celles que nous avons vues au Venezuela et à travers le continent en général au cours des dernières années, ne peuvent plus être considérées comme étant adéquates. Nous avons observé des développements positifs dans des pays comme le Pérou et la Colombie, ce qui donne une lueur d'espoir quant à l'avenir. Je voudrais souligner que malgré le ralentissement des prix des matières premières, les gouvernements de ces pays ont réussi à prendre des mesures raisonnables et adaptées au contexte, ce qui peut être considéré comme étant un développement positif. Il y a certainement des raisons d'être optimiste quant aux perspectives de certaines économies latino-américaines, bien que pour l'instant, cela ne concerne pas la région dans son ensemble. Tous mes remerciements pour votre participation, Harish. Merci de votre attention. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières sur Dukascopy TV. À la prochaine.